Oui, ça marche. Parfait, parfait. Donc c'est génial. Euh, J'ai donc compris. on va essayer d'y aller tranquillement, pas à pas. Euh, je demandais justement tout à l'heure, est-ce que ça a été pour la fois dernière? Est-ce que ça a été trop vite, pas assez? Est-ce que vous auriez des desiderata? Non, dans l'ensemble, c'était, ça a Ouais, été. ça a Il y a été? toujours des petites choses qu'on ne comprend pas, mais Oui, c'est normal. justement, on compte sur la vidéo pour pouvoir Ouais, ouais, regarder à nouveau. Ok, excellent. oui, voilà. Bah, après, il faut réenregistrer, quoi. Mais il faut, c'est ça. Oui. Il faut mémoriser, disons. Il y a certaines choses à garder à l'esprit, à mémoriser, tout à fait, et puis d'autres, normalement, on les répète encore, encore et encore. C'est fait justement pour ça, oui, tout à fait. Très bien. Donc aujourd'hui, on va encore voir des petites diapos. Ok, très bien. Bon, moi, je pense- Voilà. Et normalement, vous devriez voir l'image qui s'affiche. Ouais. Oui, Ok. Oui. Très bien. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Donc là, c'est juste pour un petit rappel de cette division des phénomènes et même des non-existants. Vous avez les non-existants, vous avez les existants. Les existants se divisent en deux grandes catégories, permanents et impermanents, c'est facile. Les permanents, à leur tour, sont divisibles en qu'il est possible d'être, qu'il est impossible d'être. Il y a eu une autre division qui est mentionnée dans les textes, c'est permanent temporaire et permanent dans le temps. Par exemple, permanent temporaire, c'est comme le non-soi d'une tasse, par exemple. Quand la tasse se casse, son non-soi disparaît. Ouais. Mm. Donc c'est un phénomène qui est permanent temporairement. Le temps qu'il existe, il reste permanent. Mais il ne dure pas nécessairement dans le temps. Ouais. Alors qu'un permanent dans le temps, ça va être par exemple bah, le non-soi d'un continuum de conscience, par exemple. Ouais. Hmm. Ou le non-soi de existant, ou même la généralité existant. C'est permanent et ça existe pour toujours. Il n'y aura pas un moment donné où il n'y aura pas d'existant. Ouais? Hmm. Mm. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Bien. Et donc, possible d'être et impossible d'être, ça existe aussi comme division des existants. Il y a des existants possibles d'être, des existants impossibles d'être, etc. Donc là, c'est vraiment une division basique qui est donnée pour expliquer les permanents. Mm. Ouais? Très bien. Et les impermanents, à leur tour, sont divisibles en trois. Mais on pourrait les diviser en deux. Les impermanents qu'il est possible d'être et les impermanents qu'il est impossible d'être. Ouais, on pourrait le faire aussi comme ça. Ouais, ça va? Oui. Ok, bravo, bravo, bravo. Donc là, c'était juste pour la mise en bouche. Maintenant, on va pouvoir jouer. Start to play. Très bien, donc ça commence comme ça. Je parie que tu ne connais pas les quatre relations logiques des phénomènes. La raison n'est pas établie. Pas attribué. Oui, la raison n'est pas établie. Ça commence toujours comme ça. Mhm. Bravo, bravo, bravo. Il s'ensuit donc que tu connais les quatre relations logiques des phénomènes. Oui. Ouais. Donc je devrais mettre au pluriel. Il s'ensuit que vous connaissez les quatre relations logiques des phénomènes. Oui, vous acceptez? j'accepte. Ok, vous acceptez. S'il y a un truc qui cloche, n'hésitez pas à hurler, à vous manifester, hein. Très bien. Ok, vas-y. Donc c'est quoi les quatre... Valence, contradiction. Oui. Puis après, il y a les trois possibilités et quatre possibilités. Waouh, génial. Est-ce que Mhm. c'est ok? Vous êtes Non, vraiment interloqué, hein. Mhm. Ouf. Donc en effet, pour redire ce qu'a dit Jordan, on a la contradiction, l'équivalence, ouais. Mhm. Hmm. Ensuite, les trois possibilités et les quatre possibilités, ouais. Ouais. Les relations logiques, ouais. ah oui, oui, d'accord, oui, ça y Ça est. vous parle? Oui, oui, oui. Ok. J'avais pas compris les quatre sujets, mais maintenant je vois ce que c'est, ça y est. Ah, bravo. Effectivement, on l'a vu, oui, oui, oui. On l'a vu, Ouais, hein. Ok. ouais. On joue beaucoup Ah ben, là-dessus, d'ailleurs, ouais. ouais. Ouais, ça va? Ok, on Oui. va les revoir. Très bien, donc il dit, il s'ensuit que ce n'est pas le cas, parce qu'il faut qu'il contredise, puisque tu ne peux pas dire lesquels incluent des bases communes. La raison La n'est pas raison n'est pas établie. établie. Bravo, très bien. C'est tout à fait ça. La raison n'est pas établie. Donc il s'ensuit que vous pouvez donner lesquels incluent des bases communes. Équivalence, Équivalence, trois et Équivalent. quatre trois possibilités. possibilités et Ouais, quatre quatre possibilités. possibilités. Ouais, Oui, Ouais. oui.
Très bien, donc il dit j'accepte, et donc il va dire le sujet d'abord. Les trois, bravo. Donc déjà, vous êtes sur la bonne, sur la bonne piste. Équivalence, en effet, quand deux phénomènes sont équivalents, on a nécessairement des bases communes. Ouais. Mm. Oui. Par exemple, produit et impermanent, ouais. Si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. Si c'est impermanent, c'est nécessairement produit. Donc table est produite et elle est impermanente. Donc table est une base commune entre produit et impermanent. Vous êtes d'accord? Mm. Oui. Ouais? Waouh, génial. Très bien, donc l'équivalence, trois possibilités. Si trois possibilités. Si par exemple on prend euh, table et existant. Entre table et existant, il y a des bases communes. Par exemple, cette table-là, cette table orange, cette table en bois, etc. sont des bases communes. Vous êtes d'accord entre table et existant? Ouais? Oui. Très bien. Donc il y a en effet des bases communes. Et quatre possibilités. En effet, quand les cercles s'entrecroisent, c'est qu'il y a des bases communes. Comme par exemple, personne aux cheveux longs et personne italienne. On a des personnes italiennes aux cheveux longs. Ouais. Donc il y a en effet des bases communes là aussi. Vous êtes d'accord? Mhm. Ok, bravo, bravo. Il s'ensuit que s'il n'y a pas de base commune, c'est nécessairement contradictoire. J'accepte. J'accepte. Ouais, j'accepte. Ok. Il y a plein de j'accepte. Il y a plein de j'accepte. Ouais. Ok. Qui d'autre? Qui n'a pas parlé? Marie? Joseph? Guillaume? Sandrine 1 et Sandrine 2? Accepte. Et moi, je comprends pas. Bon, alors, qu'est-ce que tu comprends pas là, Martine? Eh ben, c'est pas nécessairement contradictoire, puisque ça peut être indifférent l'un à l'autre. Oui. Ok. Très bien. Waouh, là on a en effet, on a une ruse de Martine qui est intéressante en effet. Donc en effet, on va essayer de voir si les gens du club J'accepte ont plutôt raison ou la fondatrice du club, la fondatrice du club de soutien à Martine a plutôt raison. Ben, contradictoire ne veut pas dire indifférent, hein. Oui. Alors indifférent, qu'est-ce que ça voudrait dire exactement? Que voudrait dire indifférent? Qu'est-ce que ça voudrait dire, Martine? Je sais pas. Que, ils peuvent ne pas avoir de base en commun et Nécessairement contradictoire. exister chacun de son côté. Oui, exactement. Donc, par exemple, alors si tu donnais des exemples, par exemple, Ça, je n'ai pas retrouvé. La si raison n'est pas on établie. si on prenait par exemple, bah, Michel et Barack Obama, est-ce que Michel et Barack Obama sont contradictoires? Non. Non, Alors, ce sont alors des existants, ce sont des personnes. ouais, très bien. Donc, s'ils ne sont pas contradictoires, ça veut dire qu'il y a des bases communes. Ça veut dire que dans l'univers, il y a quelqu'un ou quelque chose qui peut être à la fois Barack et Michel. Oui. C'est possible? Oui. Ah, alors, qui Bah, pourrait être à la fois Barack Obama et Michelle Obama? Ouf. Ah, Barack, oui, d'accord. c'est pas évident quand même. Ben, c'est deux personnes identiques. Alors, Non. Non, hein, non. deux personnes identiques, on pourrait dire par exemple Sa Sainteté le 14e Dalai Lama et Tenzin Gyatso, par exemple. Ouais, Oui, d'accord, c'est la même personne. ce seront deux personnes identiques. Ouais, ça veut dire qu'on parle de la même personne. Ouais. Mais si on dit Barack Obama et Michelle Obama, sa femme, est-ce que quelqu'un dans l'univers peut être à la fois Barack et Michelle? Non. Impossible. En effet, ils sont contradictoires. Vous êtes d'accord? Ah oui. Oui. Ouais. Oui. Martine, tu es d'accord? Non, parce que ils peuvent être tous les deux des êtres humains. C'est une base commune. Ok. Donc ça, c'est Voilà, oui. une remarque très importante qui vient souvent quand on parle de la contradiction, en effet. En effet, ça, c'est ce qu'on étudie quand si on voit les généralités, les instances, j'espère qu'on pourra les voir parce que c'est très, très important. On verra que, en effet, Michelle Obama et Barack Obama ont des caractéristiques communes, ouais. Mm.
Par exemple, ils sont américains, ce sont des êtres humains, ce sont des êtres conscients, etc., etc. Ouais, vous êtes d'accord? Ouais. Ils ont des caractéristiques communes. Mais quand C'est on pas parle des de... bases. Ah oui, exactement. Oui, qui a parlé? Moi, Christine, Christine 1 ou 2? Il n'y a que avec un Christine. K. Pardon. Très bien, oui, en effet. Est-ce que tu peux développer ton intervention? Euh, Moi, j'ai pas entendu ce que tu as dit, Christine. Ils n'ont pas de base commune. En effet, si on prend des caractéristiques communes, par exemple, être humain. Caractéristiques, c'est pas des bases. Exactement. Ce ne sont pas des Oui, bases. oui. Tout à fait, parce que base commune, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose qui est à la À fois la fois l'un ceci et et l'autre. cela. Ouais. C'est Et donc, sûr. par exemple, est-ce que être humain, parce que être humain, c'est une caractéristique commune de Barack et Michelle Obama, ouais. Est-ce que être humain est à la fois Barack Obama et Michelle Obama? Est-ce que quelque chose peut être à la fois l'un et l'autre? Non. Donc, en effet, c'est une très bonne remarque de Martine, c'est que caractéristique commune et base commune, c'est extrêmement différent. C'est même contradictoire. Hmm. Ouais. Ouais. Pourquoi contradictoire? Hein, pardon? Tu dis c'est contradictoire, mais je n'ai pas compris pourquoi base et caractéristique, c'est contradictoire. Oui. Ça veut dire que une caractéristique commune, ça veut dire que c'est quelque chose. Les deux ont cela en commun. Ouais. Les deux phénomènes qui sont comparés ont des caractéristiques communes, donc ils ont ça en commun. Ouais. Oui, Alors ok. que une base commune, c'est ah oui, tiens d'ailleurs, une base commune, c'est ce qui peut être quelque chose de commun à deux choses. Mm. Donc en fait, c'est dans l'autre sens que ça fonctionne. Ça veut dire que, par exemple, entre Barack Obama et Michelle Obama, ils ont une caractéristique commune parmi tant d'autres, c'est d'être des êtres humains, ouais. Ok. Ouais. Mm. Mais le fait d'être humain, cette caractéristique commune n'est pas une base commune entre Barack Obama et Michelle Obama. N'est nécessairement pas une base commune. Parce qu'une base commune, ça veut dire que ce serait quelque chose qui serait à la fois l'un et l'autre. Oui. Ouais. Ouais. Hmm. Et donc, est-ce que quelque chose dans l'univers peut être à la fois Barack Obama et Michelle Obama? Hmm. Non. C'est pas possible. C'est Non. soit l'un, soit l'autre, ouais. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Et en effet, deux phénomènes peuvent être contradictoires et malgré tout avoir des caractéristiques communes. Par exemple, l'espace à l'est et D'accord. l'espace à l'ouest. L'espace à l'est et l'espace à l'ouest n'ont pas de base commune, ouais. Il n'y a rien qui puisse être à la fois l'espace à l'est et l'espace à l'ouest, vous êtes d'accord? Mm. Oui. Ah oui. Mais ils ont des caractéristiques communes, par exemple, existant, permanent, etc., etc., ouais. D'accord, d'accord. Mais par exemple, si on dit le feu et le bois, est-ce que c'est une base commune? Alors, est-ce que eux-mêmes sont des bases communes ou est-ce qu'ils auraient une base commune? Est-ce qu'ils auraient une base commune? Alors, il faut essayer de chercher. Est-ce Non. qu'il est possible dans l'univers d'avoir à la fois le feu et le combustible? Mais non. Non. Non, parce que là, pour qu'il y ait le feu, il faut bien qu'il y ait le bois. Ah oui, tout à fait. Donc, deux phénomènes peuvent avoir une relation dépendante. Tout à fait. Exactement, mais pas de base commune. Ça veut dire que deux phénomènes dépendent l'un de l'autre ne signifie pas nécessairement qu'il y ait une base commune entre l'un et l'autre. D'accord. Ouais. Hmm. Donc le feu et le combustible, c'est le chapitre magnifique 10 du Madhyamaka Shastra de Ariana Nagarjuna qui examine le feu et le combustible et après il dit on peut l'adapter à n'importe quoi d'autre, la personne et les agrégats par exemple. Ouais. Et Ok, dans oui. le cas de l'exemple de Barack Obama et Michelle Obama, Oui. on peut considérer que la base commune, ça pourrait être un enfant de Barack et Michelle Obama. Alors on a un bon contre-argument de Benjamin qui dit est-ce que si par exemple l'une des filles de Barack et Michelle Obama, est-ce que c'est une base commune entre Barack et Michelle? Non. Tout à l'heure. Non. À la fois son père et sa mère. Aucun des deux. Aucun des deux. Ah, elle est un petit peu des deux. Donc ça voudrait dire que le corps de Barack et le corps de Michel, ou comment dire, les particules qui permettent la naissance, seraient Barack et seraient Michel. Non. Non. Non, Non. non. C'est pas possible. Ils ont contribué. Donc ce sont des conditions coopérantes, ouais.
Ce sont des conditions coopérantes. Ok. Mais on peut pas dire que leur fille soit à la fois Ouais. Barak et Michel. Ouais, vous êtes d'accord? Ça joue? Mm. Ouais. Très bien. Ça, c'est super parce que c'est exactement ce que vous êtes amené à faire, c'est de trouver des contre-arguments, de ne pas gober tout ce que je dis parce que, parce que, parce que j'ai l'air de savoir ce que je dis, mais c'est pas nécessairement le cas. Donc, il faut vraiment essayer de trouver des contre-arguments, développer pour votre esprit critique. C'est exactement ce pourquoi tout ça s'est fait. Donc, c'est magnifique. Bravo. Très bien. Donc, on avait un club de, par rapport à cette assertion, il s'ensuit que s'il n'y a pas de base commune, c'est nécessairement contradictoire. On avait un club assez fourni de j'accepte. Oui. Et on avait un club de doute avec Martine. Mais j'ai compris. Ouais. Donc, tu as ta carte de club? Oui, c'était une affaire de vocabulaire en fait. Oui, exactement, tout à fait. Donc c'est génial parce que vos interventions permettent de clarifier tout ça, c'est très important. Ok, donc on va voir pour le j'accepte, ok. Donc lui il dit comme vous. Alors, est-ce que c'est bon signe ou pas? C'est pas sûr. Donc lui il dit il s'ensuit que le sujet, les deux, cornes de lapin et plumes de tortue sont contradictoires. Oui. Non, non, c'est pas des phénomènes. Rien à voir. Non, contradictoire, c'est des phénomènes. Ah, contradictoire. Eh oui. Phénomène. Et voilà. Et donc il est obligé de dire pourquoi. Eh oui. Mais Très bien. Donc lui, le réclame pas, comment dire, l'objecteur va en remettre une couche et va s'expliquer. Il va dire, il s'ensuit que le sujet, les deux, cornes de lapin et plumes de tortue, sont contradictoires car elles n'ont pas de base commune. Oui. Donc c'est faux. parce que c'est La pas raison des n'est pas- La existences. raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. La Ça veut dire raison n'est qu'elles pas ont des bases établie. communes alors. Non, c'est pas ça, c'est que. Il n'y a pas d'implication. Ouais, voilà. Il n'y a pas d'implication, ouais. Parce que si on dit en effet, la raison n'est pas établie, donc ça c'est cette raison-là, c'est elles n'ont pas de base commune, ça veut dire que on n'est pas d'accord avec le fait que deux non existants n'auraient pas de base commune. Ça veut dire on sous-entend que deux non existants peuvent avoir des bases communes. Ouais. Ah La oui. raison n'est pas des... Ouais. Alors qu'une base commune, c'est nécessairement un existant normalement, ouais. Ouais. Oui. Très bien. Et donc, ok. Donc ça, c'est pour faire gagner du temps. Très bien. Donc, qui avait dit pas d'implication? Marie-Gabrielle, je crois, non? Ouais. Ok. Très bien. Pas d'implication. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Donc, on a le sujet ici, les deux. Cornes de lapin et plumes de tortue sont contradictoires car elles n'ont pas de base commune. Donc, si on dit, en effet, la raison n'est pas établie, ça veut dire que on n'accepte pas qu'elle n'ait pas de base commune, ouais. Ce ne sont donc elles ne peuvent pas avoir de base commune, ouais. Donc la raison est établie. Est-ce que tout le monde suit? Ouais. Oui. Oui. On parle à tout le monde? Oui. Oui. Magnifique, bravo. Et donc si on dit pas d'implication, dans ce cas-là, on est d'accord en effet que la raison soit établie. Elles n'ont pas de base commune tout simplement parce qu'elles n'existent pas. Ouais. Mais Oui. le fait de ne pas avoir de base commune n'implique pas le fait d'être contradictoire. Ouais. Pour un non-existant, on a quand même le droit, on peut dire non pas de base commune. Ça Exactement. peut se dire, d'accord. Ça peut se dire elles n'en ont pas, parce que c'est à la négative, c'est une négation. En effet, c'est ce qu'on apprend aussi à un moment donné. Je sais plus si c'est dans un commentaire du sous-traducteur de Tendar Lampa pour ceux qui ont fait le basic programme, ou dans d'autres textes sur le Sotrantika, ils disent que si on prend un non-existant comme sujet d'un syllogisme, le prédicat et la raison peuvent tous les deux être des négations non affirmatives. C'est-à-dire qu'on peut dire en effet, une plume de tortue n'est pas contradictoire parce qu'elle n'a pas de base commune, ou une plume de tortue et une corne de lapin ne sont pas contradictoires car elles n'ont pas de base commune. Les deux sont des négations, donc ça joue. Et quand c'est pas dans la contradiction, ont des bases communes, est-ce qu'on peut le dire pour Alors des exactement, exemples? la définition de contradictoire c'est quoi? Non, mais que contradictoire, on ne puisse pas le dire, ça j'avais capté. Mais est-ce que pour deux non-existants, on peut dire ont base commune? Ont des bases communes. Est-ce que des non-existants peuvent avoir des bases communes? C'est ça que tu Parce qu'il faut que ça soit un Est-ce existant. qu'on peut le Et dire? non. Et non.
contradictoire ou équivalent, j'ai compris qu'on ne pouvait pas. Mais non. Non. Pour contradictoire, oui. Pour contradictoire, on ne peut pas dire qu'il y a des bases Pour communes. équivalent. Et équivalent, on ne peut pas le dire pour des non-existants. Alors, Mais est-ce qu'en des bases communes, on peut le dire pour des non-existants? alors, des non-existants ne peuvent qu'ils auraient des bases communes à l'affirmative? Oui, on ne Non, peut pas le dire. non, c'est pas possible. Parce qu'en effet, base commune doit nécessairement exister, ouais. Donc c'est comme équivalent, quoi. On ne peut pas le dire non plus. Alors, équivalent, comment ça? Par rapport à des non-existants, en Oui, effet. oui, oui. Exactement. Tout à fait, D'accord. c'est tout à fait ça. D'accord, d'accord. C'est Christine qui parle? Non, c'est Sandrine. Ah, Ok, très bien. Exactement. Exactement. Ce qu'il faut essayer de voir, en effet, c'est que, par exemple, on peut dire que une corne de lapin rose et une corne de lapin bleu soient diverses. Elles sont distinctes parce qu'elles sont tout simplement conceptuellement distinctes. Ouais. d'accord. Et donc elles sont diverses en termes de nom, uniquement en termes de nom, parce qu'elles n'ont pas de sens, elles n'ont pas de signification. Donc elles ne sont pas diverses en termes de sens, mais uniquement en termes de son. Ouais. Ouais, Mais elles sont diverses quand même. Mais on ne peut pas dire en effet que ce soit des phénomènes divers. d'accord. Le phénomène égale existant. Mhm. Très bien. Très bien. Et comme ça ne peut pas être des phénomènes divers, parce qu'elles n'existent pas, elles ne peuvent pas être différentes. Ouais, parce que phénomène divers égale différent. Ouais. D'accord, ouais. Et donc, si elles ne sont pas différentes, elles ne peuvent pas être contradictoires. Le contradictoire implique nécessairement la différence. D'accord. D'accord. Ouais? Waouh, magnifique. Ça, c'est très important. C'est très important. Ok. Très bien. Et donc, lui, par exemple, il va essayer de chercher un petit peu la corrélation qu'il y aurait entre contradictoire et sans base commune. Donc, il s'ensuit que tu connais la différence entre contradictoire et sans base commune? Mhm. Il y en a pas. Si, il y en a une. J'accepte. Ah. Alors, il doit y avoir nécessairement la possibilité de connaître, d'avoir une relation entre des phénomènes, normalement. Ouais. On va essayer de voir ça. Avec le nounours, bien sûr. Donc, contradictoire et sans base commune. On va essayer de voir ça. Très bien. Qu'est-ce qui pourrait être à la fois contradictoire et Contradictoire sans et base sans commune? base commune. Barack et Michelle Obama. Waouh! Magnifique! Barack et Michelle Obama, il s'ensuit qu'ils sont contradictoires? Oui. Accepte. Oui, Mhm. j'accepte. Ils sont contradictoires parce que? C'est l'un ou l'autre. Exactement. C'est-à-dire que ce qui est Michel n'est nécessairement pas Barack, ce qui est Barack n'est nécessairement pas Michel. Et les deux existent, ils sont différents, ouais. Mm. Très bien. Donc il s'ensuit que Barack et Michel n'ont nécessairement pas de base commune. Mhm. J'accepte. Vous acceptez? Waouh. Il s'ensuit que Barack et Michel n'ont nécessairement pas de base commune parce que? Contradictoire. Parce qu'ils sont contradictoires. Exactement. Parce qu'ils sont contradictoires. Donc ça veut dire que si c'est contradictoire, c'est nécessairement dénué de base commune. Mm. Waouh, excellent, puisque c'est dans la définition, ouais. Contradictoire égale, c'est quoi la définition? Tade, Kranchi, Shitum, ici pas. Ce qui est différent et il n'y a aucune base commune entre les deux, ouais. D'accord. Ouais. Eh bien, ça fait partie de la définition de contradictoire. Ok. Ah ouais, mais Donc j'ai pris table et chaise. Table et chaise. Ouais, ça joue pour vous? Contradictoire. Contradictoire, non pas de base commune, il n'y a rien qui puisse être à la fois une table et une chaise, ouais. Mm. Ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être sans base commune, mais pas contradictoire? L'eau et la glace. L'eau et la glace. L'eau et la glace. Oh, ça c'est vicieux. Ok, l'eau et la glace. Alors, ok. Donc je vais essayer d'être le défenseur, tu vas être l'objecteur. Ok. Donc tu me dis l'eau et la glace sont dénués de base commune. Ok, je dis pourquoi. c'est deux phénomènes divers. C'est deux phénomènes divers, très bien, l'eau et la glace, donc elles sont différentes. Mm. Ouais, très bien, elles sont différentes. Et est-ce que le fait d'être différent implique le fait de ne pas avoir de base commune? Non. Non. Par Non, il n'y a exemple? pas d'implication. Ah, par exemple?
Oui. Différent et sans base commune. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait être différent et qui aurait des bases communes? Après, la raison racine, elle est sur l'écran, mais après, il y a des débats annexes qui peuvent arriver. Là, on est dans un débat annexe. Ouais. Très bien. Pour qu'il y ait la glace, Être humain il faut et l'eau. femme. Être humain humain et femme, par et exemple. femme. Très bien. Être humain et femme. Elles sont différentes, ouais. Enfin, ils sont différents, c'est différent. Être humain et femme, c'est nécessairement différent, ouais. Mais il y a une base commune. Il y a des bases communes, exactement. Donc, le fait d'être différent n'implique pas nécessairement le fait de ne pas avoir de base commune. Vous avez tout à fait raison. Ouais, ça... Pardon, mais pourquoi femmes et humains sont différents? Alors, ils sont différents Et les hommes? parce que ils sont différents parce qu'ils existent et ils ne sont pas un. Femme n'est pas une avec humain. Sinon, si femme était une avec humain, ça veut dire que tout humain serait nécessairement une femme. Ah oui. D'accord. Ouais. Donc, en effet, femme a la caractéristique d'être humain et Mais elle ne représente pas tous les humains. elle ne représente pas tous les humains, exactement. Mhm. Bravo, 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 c'est magnifique. Très bien. Donc là, La glace et l'eau s'excluent. alors la glace et l'eau s'excluent. Ça veut dire que la glace n'est nécessairement pas de l'eau. Ouais. Ah si, Bah, si. Si, c'est de l'eau gelée. de l'eau. Alors il y en a qui sont pas... Sans eau, il n'y a pas de glace. Sans eau, il n'y a pas de glace. Mais malgré tout, sans graines, il n'y a pas de fleurs. Et est-ce que ça veut dire... Non, non, parce que euh, la glace, c'est de l'eau, mais différente. Oui, très bien. Rachel a dit ça aussi, je crois. La glace, c'est de l'eau gelée, ouais. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais. On est vraiment Ah oui. en cours de physique. Les atomes sont les mêmes. Les atomes sont les mêmes. C'est un bon argument. Les atomes sont les mêmes. Oui, mais ce n'est pas le même phénomène. Ça n'a pas les mêmes caractéristiques. Mais par exemple, la vapeur d'eau et la glace, les atomes sont les mêmes. C'est l'état qui diffère. Ils ont une base commune. Ils ont une base commune. Donc on peut avoir quelque chose qui serait à la fois de la vapeur et de la glace. Non. Non, Ah non, mais par contre, l'eau et la glace, est-ce qu'il y a des bases communes? non, Oui. non. Ah oui. Si, si. Oui, oui. L'eau et la glace, oui. Ah oui, L'eau, L'eau et la si, glace, mais- oui. Oui, mais la vapeur, pareil, non? C'est vapeur l'eau. aussi. Non, pas la C'est vapeur. les effets. Ouais, c'est l'eau. Oui, exactement. Ah bon? Ben Oui, oui, c'est de l'eau, mais après, c'est l'effet, enfin, les circonstances il y a qui que la font. forme qui change. Après, c'est les caractéristiques qui peuvent changer. Donc en effet, Température. la modification de la température. C'est pas base. Caractéristiques, c'est pas base du coup. Hein? Même s'ils ont des caractéristiques en commun, ils n'ont pas de base commune. Alors en effet, c'est là où c'est difficile. Donc, l'idéal, c'est que on garde ce thème-là pour la prochaine fois. On va essayer de on va essayer de le garder pour la prochaine fois parce qu'il est intéressant. Ouais? Très bien. Donc il faut le garder sous le coude. La glace et l'eau. Est-ce qu'ils ont des bases communes ou pas, etc., etc. Alors, ils sont nécessairement différents, on est d'accord, parce que glace et eau, c'est différent. Très bien. Mais après, est-ce qu'il y a des bases communes ou pas? C'est là où c'est intéressant. Ok. Très bien. Donc maintenant, est-ce qu'on peut trouver... donc là, c'était un exemple. C'était Joseph qui l'a donné, non? De ce qui serait sans base commune et qui ne serait pas contradictoire. Non, non, c'est pas moi qui l'ai donné. Ok. Bon. Ok, donc qu'est-ce qui pourrait être sans base commune et pas contradictoire? Sans base commune. Base Pas commune. contradictoire. Les deux inexistants, justement, alors. Oui, bravo. C'est Sandrine. Oui? Ouais. En base Oui. commune, pas J'ai pas compris l'exemple. Alors, deux inexistants, deux non existants. Ah, d'accord. Ah oui. Ok. Non existants, ouais, pardon. Par exemple, Deux non-existants, les oui. deux cornes d'un lapin, la corne gauche et la corne droite d'un lapin à cornes. C'est deux cornes de lapin, ouais. Donc deux cornes de lapin, est-ce qu'elles ont des bases communes? Non. 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 On l'a dit tout à l'heure, c'est non existant, ça n'a pas de base Deux commune. existants. Et est-ce Pas de qu'elles base sont commune. contradictoires? On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire parce qu'elles ne sont pas différentes. Mm. Ouais, elles ne sont pas différentes parce que ce ne sont pas des phénomènes divers. Ce ne sont pas des existants divers, ouais. Est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'elles n'ont pas de caractéristiques? Exactement, puisqu'elles n'existent pas, elles ne peuvent pas être des phénomènes caractérisés par des caractéristiques, etc., etc. Elles ne sont rien, en fait, à part le fait d'être des non-existants.
Donc on pourrait dire que non-existant, c'est la caractéristique d'un non-existant. Mais comme ce non-existant n'est pas un phénomène caractérisé, on a une caractéristique sans phénomène caractérisé. Ça fait un peu bizarre. C'est une invention, quoi, en fait. C'est une invention, c'est une simple imputation. C'est ce que vont dire les Sautrantika. C'est ça. Voilà, ouais. C'est une simple imputation conceptuelle. Il y a juste un concept de corne de lapin ou le dessin à la rigueur comme vous voulez. Mais en réalité, si on cherche dans la réalité, on ne trouvera pas de corne de lapin marbrée, bleue, etc., etc. Bon. Bravo, bravo, bravo. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver ce qui est contradictoire, mais avec des bases communes? Parce que là, c'est en dehors du cercle, sans base commune. Contradictoire avec des bases communes. Oui. Et non. Ah, Et non, parce qu'on ne peut pas être contradictoire ou dans la définition de contradictoire, il y a déjà marqué aucune base commune Aucune base commune, voilà. qu'on ne peut pas trouver. exactement. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Jordan et Oui. Tout à fait. Bravo, exactement. C'est impossible. Impossible. Bravo, bravo, bravo. Maintenant, est-ce qu'on pourrait trouver ce qui n'est ni contradictoire, ni sans base commune? Donc, ce qui ne serait pas contradictoire et qui aurait des bases communes, tout simplement. Est équivalent à trois Oui, possibilités. les équivalents, oui. Oui. Quatre Oui. possibilités. Un truc, Équivalent, trois possibilités, etc., etc. Ouais, ça joue pour tout le monde? oui. Ouais. Bravo, j'ai pris produit et chose. Est-ce que produit et chose sont contradictoires ou ne sont pas contradictoires? Ne sont Ne pas sont pas, Pas ne sont pas contradictoire. contradictoires. Pas contradictoire, oui. Ne sont pas contradictoires. Exactement. Donc, Pas contradictoire. exactement. Donc, en effet, ils sont en dehors du cercle contradictoire parce qu'ils ne sont pas contradictoires et ils ne sont pas sans base commune. Ouais. Parce qu'ils ont nécessairement des bases communes. Nous, les tables, les chaises, etc., etc. Ouais. Oui. Oui, mais il y en a une qui peut accomplir une fonction, alors que l'autre, pas forcément. Alors, est-ce Mais que... tous, ils sont des Et tous, des phénomènes Chose, produits. chose et tout, c'est pareil. produits et choses, c'est des équivalents à existants. ah non, c'est des équivalents à cause, effet, impermanent, etc., etc. Impermanent, oui. Et oui, Ce existants sont des impermanents. phénomènes produits. Oui, pardon, un phénomène impermanent. Oui, Ça joue pour tout le monde? les produits C'est vrai que aussi. chose, ça sonne permanent. Hein. C'est vrai. Pardon? C'est vrai que chose, ça sonne permanent. Exactement. Parce que la définition de chose, c'est Qui peut accomplir une fonction. Accomplir oui, capable d'accomplir une fonction. Oui, ce qui opère une il y a de la révision dans l'air. Qui est une chose qui est observée par un connaisseur valide. Une donc, condition valide. donc il s'ensuit que l'espace incomposé est impermanent, car il est Non, observé c'est par pas une ça. condition valide. L'espace incomposé est impermanent. Non, Chose, chose. il y a une différence entre chose et objet. Entre chose et espace produit. composé. La raison n'est pas Chose, établie. c'est pas base établie, ouais. Ah, donc exactement. Ce Ouais, qu'il faut voir, c'est que dans les tableaux qu'on a, donc ça c'est la deuxième partie des débats de Yongzin Purbuchok, que j'espère on aura le temps de voir demain avec Anna, sinon on les verra la prochaine fois. Et on en a déjà un petit peu vu précédemment. C'est que vous avez base établie, existant, objet, etc. Donc c'est la généralité existant. Ouais. Et vous avez au sein des existants les permanents et les impermanents. Ouais. Et les équivalents d'impermanents, il y a chose, produit, cause, effet, etc., etc. Ouais. En effet, quelqu'un a donné la bonne définition, c'est capable d'opérer une fonction. Bravo. Le produit, c'est quoi? C'est ce qui est créé, oui? Oui. Très bien, Un waouh. phénomène, oui. Ok. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. Ouais, Oui, oui. si vous avez des objections, n'hésitez surtout pas, c'est important, hein? Ouais. Ok, bravo. Donc ça donne combien? Trois possibilités entre contradictoire et sans base commune. Ça veut dire que si c'est contradictoire, c'est nécessairement dénué de base commune, puisque c'est dans la définition. Mais si c'est sans base commune, c'est pas nécessairement contradictoire. Ça peut être tout simplement des non-existants. Ouais. Et il y avait nécessairement ce qui n'est ni l'un ni l'autre, les équivalents, trois possibilités, etc. Ceux qui ne sont ni contradictoires et qui ont des bases communes. Ouais. Ça joue pour tout le monde? Oui. Là, vous assurez grave parce que c'est très quand même très difficile. Au bout de quelques sessions seulement, c'est très difficile parce qu'il y a des négations, etc., etc. Mais franchement, vous assurez grave. C'est admirable. Bravo.
Vous avez gagné un hurrah. Ok. Et un interlude. Voilà, le petit chat comme d'habitude. Ah, C'est pour que vous ayez le temps de boire un litre de café entre-temps. oh non. Là, ça attaque. On a attaqué grave là. Ouais. Ouais. Je parie que tu ne connais pas la différence entre non instantané et existant. La raison n'est pas Ça n'est pas établie. Ah bah, établi. la raison n'est pas On n'est établie. pas établi. On n'est pas établi. Ouais. Patrick nous a pas rejoint d'ailleurs entre-temps, hein. Non? On n'a pas de nouvelles. Et Donc là, la raison n'est pas établie. Bravo. Il s'ensuit que tu connais la différence entre non instantané et existant. j'accepte. 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 Voilà. Bravo. J'accepte. Là, vous avez 100% de bonnes réponses. Donne. Ouais. Là, donne. J'accepte aussi les règles. Très bien. Et là, vous avez le temps de calculer combien entre non instantané et existant. Donc c'est là où il faut faire les cercles, etc. Vous pouvez faire des petits cercles, comme fait le et ces petits cercles. Entre non instantané et existant. Voilà, il manque plus que la petite musique d'ascenseur. Qu'est-ce qu'il faut Je faire? dis 3. Ah, on a 3 C'est pour trois, Bernard. oui, c'est trois. L'autre, Ouais, c'est trois 3 pour possibles. Bernard, Marie-Gabrielle. On a un club de 3. Non instantané. Non instantané, c'est permanent. Oui, 3 pour Patrick aussi. Ah, bah t'es là, bah, super, bien Oui. joué. Ah oui. Ok, 3 pour toi aussi. Ouais. Ok, on a un club qui grandit là. Mhm. Ça devient un club régional. Mhm. Allez, on va essayer d'en faire un club national, international. Qui dit 3? Benjamin n'ose pas. Moi, j'hésite aussi. Est-ce qu'on peut répéter la question? Alors, la différence, ici, tu les as, les deux trucs à comparer. La différence entre non instantané et existant. Tu les vois là inscrits en bas de l'écran? Moins bien pour le moment, c'est pas grave. J'ai entendu et existant. Non instantané et existant. Ou 4. Oui, quoi? Moi, je dis 3 ou 4, je m'en mouille pas. 3 ou 4? Non, 3,5. 3,5 pour Sandrine. Moi, je dis il n'y a pas de raison d'établir parce que Moi, je dirais 4 parce qu'il faudrait dire phénomène non instantané. Ah, il y aurait ouais. Ça, ouais. 4 Les possibles. phénomènes non instantanés, ils sont des existants aussi. Là, il y aurait 3. Ouais. Mais Mais il comme y a- c'est non instantané existant, ça fait 4. Ah. Ce sont les permanents. Les permanents, ce sont les non instantanés. Donc, Je sais. Donc, ils on a peuvent 4 exister. pour Vénérable. Un non existant peut être non instantané aussi. Ah, un non existant peut aussi être non instantané, forcément, puisqu'il n'existe pas. Ah oui, il n'existe pas. Oui. Et oui, C'est pas puisque un c'est pas un phénomène. Ben Exactement. oui. Donc, on va essayer de chercher ensemble. On a un club de 3, on a un club de 4. Je rejoins le club de 4. Hein, Ouais. pardon? Il y avait un doute depuis le début. Je rejoins le club de 4. De rejoindre le club de 4. Donc, vous êtes deux, vous pouvez fonder une association, une présidente et une trésorière. Excellent. Donc, on va chercher ensemble. Qu'est-ce qui pourrait être à la fois non instantané et existant? Espace incomposé. Espace incomposé. Waouh, l'espace incomposé est non instantané. Oui. Il est non Oui. instantané parce que. Parce qu'il n'est pas Parce qu'il produit. ne change pas d'instant en instant. Change pas Il d'instant. n'est pas produit. Un instant. Et parce qu'il n'est pas produit, exactement, bravo. Et l'espace incomposé est existant parce que. Parce que Il peut être certifié par une commission valide. Voilà. Il peut être observé, certifié par une commission valide, ouais. Donc si c'est certifié par une commission valide, c'est nécessairement existant. Oui. Bravo, excellent. Donc on a ici, j'ai pris permanent tout simplement. Permanent est à la fois non instantané et c'est existant, puisque dans la définition de permanent, vous avez quoi? Phénomène non instantané. Voilà. Et phénomène égale existant, ouais. Ça joue pour tout le monde? Oui. Ouais. Très bien. Rachel, toi, t'as pas parlé. Tu nous as pas dit dans quel club t'étais. Le 4? Ah, 4, ok. Ah, bah vous avez aussi une vice-présidente alors. Ok. Qu'est-ce qui serait à la fois, qu'est-ce qui serait non instantané et non existant? Les cornes de lapin. Un non existant. Les cornes de lapin. Oui, une corne de lapin, oui. Bravo, une corne de lapin. Ouais, ça joue pour tout le monde? Oui. Une corne de lapin est non instantanée?
Oui. Oui, et non existant. Non existant. Oui, puisque ça n'existe pas, donc ça ne peut pas être instantané ou non instantané. Exactement. Instantané, oui. C'est ni instantané. En fait, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que si elle n'était pas non instantanée, il y aurait une double négation. Elle serait nécessairement instantanée. Si elle Ouais. n'était pas non instantanée, elle serait instantanée, oui. Ouais. Parce qu'il y aurait non instantané, donc ça voudrait Oui, dire bien sûr. instantané, ouais. Elle est instantanée. Donc elle ne peut être que entre instantané et non instantané, elle ne peut être que non instantanée. Ouais. Oh. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme existant qui ne serait pas non instantané? Donc c'est là où on a la Table. double négation, justement. Table. Table, oui. N'importe quoi produit, etc. Exactement, n'importe quoi d'impermanent. J'ai mis un pot ici qui est mal placé, mais c'est pas grave. Très bien, bravo, bravo. Et là, si on cherchait ce qui n'est ni l'un ni l'autre, ni non instantané, ni non existant. Pardon, excusez-moi, ni non instantané, ni existant. Ni non instantané. Un non existant. Corne de lapin. Corne de lapin. De lapin. Ouais. Très bien, donc essayez de voir que ici c'est ni non instantané, ni existant. Ça revient à dire non instantané, non existant. Donc instantané et existant. Exactement, ça revient à dire instantané. Instantané et non existant. Non, et existant. Ouais, Et instantané. quand on dit non instantané, ça veut dire qu'il est permanent. Alors si on dit non instantané et qu'il existe, là oui, c'est permanent, c'est ce qui est les deux, ouais, c'est ce que. Voilà. Très bien. Maintenant, si on cherche ce qui n'est ni instantané, ni non instantané, pardon, ni existant, il faut chercher un truc qui serait non instantané. Un produit, alors? Exactement, il faut que ce soit instantané, puisque les deux non s'excluent. Voilà, exactement. Les Oui, deux. mais un produit existe. Exactement, un produit existe nécessairement. Ah oui, mais oui. Eh oui. Ah et oui. Eh oui. Oui, il y a Forcément. contradiction là. Mais non, ça s'annule. Et donc, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'il n'y a que 3 possibilités? Ah, ça veut dire qu'on peut rien trouver. Non instantané, ni non existant. D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne en effet 3 possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre. Ouais? Oui. Donc ça, c'est une configuration spéciale. On en avait parlé une fois, mais on ne l'avait pas décortiqué. C'est pour que vous sachiez qu'en effet, il y a les 4 relations logiques. Contradiction, équivalence, 3 possibilités, 4 possibilités. Et il y a aussi 3 possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre. Ouais? Ça joue? Oui. Oui. Ouais. Bravo, 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 c'est magnifique. Magnifique. C'est l'heure du thé. Ouais. Il faut que j'ai le temps de boire le mien. Après avoir bu 1 litre de café, on s'avale du thé. Exactement. Un thé tibétain au beurre salé. Ouais. Exactement. Au beurre rance, tant qu'à faire, avec des poils Oui, de... c'est ça, oui. Très bien, ok. Donc je vais essayer de déplacer le truc. Ok, je vais juste effacer les caméras. Donc n'hésitez surtout pas à intervenir, je vous verrai pas, hein. Je verrai pas les visages. Donc, très bien. Donc là, on a un méchant, hein. Là, il est au taquet, lui, hein. Je parie que tu ne connais pas la division des choses. Ah ah! La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Exactement, bravo. Vous répondez de manière très phlegmatique face à ce dangereux objecteur. Donne, oh! Oh, pardon. Ouais, j'ai été trop Les rapidement. choses. Ouais. Permanente et... Donc les choses, c'est les existants. C'est Alors, les les phénomènes choses- existants. Les choses, Non, non. c'est... Non, les choses, c'est Existants ou inexistants. Ah oui, qui ont une Permanent. fonction. Les impermanents, ouais. Capable d'opérer une fonction, ouais. Oui, c'est ça, phénomène impermanent. Ouais, exactement. Et donc, la division, c'est quoi? Il y en a 3. Oui. 3. Qui sont? Matière, forme et conscience et ni conscience ni matière. Oui, bravo. Le sujet, les 3, matière, conscience et composés non associés, sans même regarder vos notes. Ça, c'est magnifique. C'est un peu triché, je les ai vus cet après-midi. Bon, c'est pas grave, c'est fait pour ça aussi. Très bien. Ok, donc il s'ensuit que ce n'est pas
Il s'ensuit que ce n'est pas le cas car tu ne connais pas la définition de matière. Donc c'est là où justement ces débats nous permettent d'apprendre les définitions. Ouais. Matière. Pourquoi? Matière, c'est ce qui est sécable, non? Non. C'est atomiquement établi, matière. Atomiquement établi, oui. En effet, on devrait dire la raison n'est pas établie parce qu'il Les donne. raisons établies, Mais là, je vais plus rapidement. Le sujet, c'est quoi la définition de matière? Atomiquement établi. Bravo, excellent, bravo, c'est magnifique. Atomiquement établi, oui. Dul pas en tibétain. Atomiquement établi. Ouais. Bravo. Il s'ensuit que ce n'est pas le cas car tu ne connais pas la définition de conscience. Ça se corse. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Est-ce que vous connaissez la définition de conscience? J'accepte. J'accepte. Clair et connaissant. Oui. Ça parle à tout le monde? Oui. Connaissant ou clair et cognitif, c'est pareil. Selching part. Très bien. Bravo. Clair et cognitif, clair et connaissant, c'est pareil. Il s'ensuit que ce n'est pas car tu ne connais pas la définition de composé non associé. Oui, aïe, aïe. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas Forme établie. ni conscience. Moi, je dis pourquoi. Je sais pas. Alors, tu peux dire j'accepte dans ce cas-là. J'accepte. Ah bon, j'accepte. D'accord. Ce qui n'est Ni forme ni conscience. Qui n'est pas exclusivement forme, qui n'est pas exclusivement Forme ni conscience. Donc, on va voir On ça. peut dire ni ou ni exclusivement, c'est pareil? Oui. Est-ce qu'on doit dire exclusivement Alors, la en fait, définition? en tibétain, Il n'a ni forme, ni conscience. Oui, pardon, c'est parfait. Très bien. Donc là, on va essayer de voir justement comment est-ce qu'on a cette nécessité de formuler les choses. Justement, vous avez raison d'en parler. Comment est-ce qu'on peut formuler les choses de manière précise? Parce que si c'est pas suffisamment précis, c'est là où l'objecteur nous tombe sur le poil. Donc, Oui. on va essayer de voir qu'en effet, en tibétain, c'est ganrung. Ça veut dire ni l'un ni l'autre. Ouais. Et donc, Trois possibilités. trois possibilités Qu'est-ce entre. que ça peut être? Ni l'un ni l'autre, c'est trois possibilités, non? Mais non. Non. Ben non. Je vois pas quelque chose d'existant qui soit ni forme ni conscience. Ah, bah justement, on va essayer de voir ça. Bravo, excellent. Très bon contre-argument. On ne les voit pas. Ok. Très bien. Donc lui, il dit ça. Il dit, imaginons que voilà, il ait appris la moitié de sa leçon, etc., et que en effet, il a appris la moitié de la définition. Il dit qu'il n'est ni forme ni conscience. Très bien. L'objecteur, qu'est-ce qu'il va dire? Il s'ensuit que le sujet corne de la. Ah là là. Il fallait dire phénomène. Très bien. Et donc il dit, ok, lui il dit pourquoi? Pourquoi? Très bien. Il s'ensuit que le sujet corne de lapin est un composé non associé car elle n'est ni forme ni conscience. D'accord? La raison Eh est oui. elle n'est ni forme ni conscience. Très bien, pas d'implication. Waouh, en effet, très bien. Fini. Hihi. Ok. Il s'assure que tu ne connais pas la définition du composé non associé, donc il lui redemande. Il dit Un phénomène. phénomène qui n'est ni forme ni Eh oui. conscience. Est-ce que tout le monde est d'accord? Eh oui, bien sûr. Ah, tout le monde est d'accord. C'est le piège à Pas chaque le fois. mot impermanent. Pardon, mais la corne de lapin, elle a une forme quand même. Alors, est-ce qu'elle a une forme? Une forme, c'est quoi? Forme, c'est équivalent de matière. Matière. Ah oui, d'accord. Ouais. Et donc, lui, il dit, s'il dit phénomène qui n'est ni forme ni conscience, Oui, ça d'accord, oui, je comprends. Ouais. que le sujet, espace, Bah oui. est un Ah oui. composé non associé. Il n'y a pas d'application. Ah! Oups. Quoi, plutôt, oui. Très bien, il s'agit que le sujet espace incomposé est un composé non associé car c'est cette définition. Phénomène qui n'est ni forme ni conscience, ou ni matière ni conscience. Ouais? Oui. Ok, donc ça veut dire qu'il faut être plus précis que ça. Il s'ensuit que tu ne connais pas la définition. Bah si. Le sujet, c'est quoi alors? La définition Phénomène Un phénomène. impermanent qui n'est ni conscience ni matière. Voilà, il faut être plus précis. Ça veut dire qu'au début, si on ne formule pas, on dit juste qui n'est ni matière ni conscience, ça peut renvoyer à des non-existants. Ouais. Si on dit phénomène qui n'est ni forme ni conscience, on peut renvoyer au permanent. Ouais. Et donc là, il faut dire plus que ça. Il faut dire un phénomène impermanent, une chose. Ouais. Une chose qui n'est ni forme ni conscience. Est-ce que ça joue pour tout le monde? Oui. Ouais. Et là, on est sûr qu'on exclut les permanents et qu'on exclut les non-existants. Ouais. Oui. Et oui. Ça vous parle? Oui, oui. Oui. Magnifique.
J'ai Excellent. un peu de mal là, mais Ouais, oui, c'est normal parce que c'est un truc un peu compliqué, ce Oui. impermanent. Ok, donc il s'ensuit que tu connais, justement, on va essayer de voir ça. Il s'ensuit que tu connais la division des composés non associés. Venerable Gendrapala, il en a parlé de manière assez brève. C'est les deux divisions qui sont composés non associés qui sont des personnes et composés non associés qui ne sont pas des personnes. Ouais? Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend par exemple, on va prendre par exemple, est-ce qu'une personne est nécessairement humaine? Non. Non, en effet, du point de vue bouddhiste, la définition d'une personne, c'est quoi? Un jeu imputé sur Oui, des agrégats. Qui avait dit, qui a les 5 surtout ou agrégats. partie des Voilà, des agrégats. agrégats. Exactement. Un jeu désigné en dépendance de toute partie Tout des partie agrégats. des agrégats. Oui. Les agrégats. Exactement. Pompon, rapport, grand rôle, la tene, tapet, un jeu désigné ou un individu, kiebu en tibétain, désigné en dépendance de toute ou partie des agrégats. Pourquoi ils disent toute ou partie? C'est-à-dire que c'est pas nécessairement l'ensemble des 5 agrégats. Ce que tu veux dire, c'est que les gens, enfin, les êtres qui sont dans le monde du sans-forme, ils n'ont pas de forme, donc ils n'ont pas Voilà. cet agrégat-là. C'est ça que ça veut dire? Tout à fait ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont que le potentiel de la forme. Et un potentiel, Oui. justement, c'est pas de la forme, ouais. Mhm. Très bien. Et donc, ça veut dire que n'importe quel individu désigné en dépendance de tout ou partie de ces agrégats est une personne. Donc, une personne animale est une personne. Oui. Un chat est un animal, un cheval est un animal, etc. Qu'est-ce que j'ai dit? Un cheval est une personne. Oui. Exactement, ouais. Et il y a des composés non associés qui ne sont pas des personnes. On en a parlé la fois dernière ou une fois précédente. C'était quoi? Associé à la conscience et à la matière. Le karma, le temps. Oui, alors le karma, ça c'est intéressant, très intéressant. Ça dépend de quoi on parle. Si on parle du karma, le karma c'est quoi? C'est le facteur mental intention, ouais. Oui, oui. Et donc l'intention, un facteur mental est nécessairement une conscience, ouais. Oui, oui. Mais une graine karmique, Oui, en dans effet, l'associé. une graine karmique par contre, une graine karmique, un potentiel karmique, c'est impermanent, mais ce n'est ni forme ni conscience, ouais. Et les prétas, ce que c'est, non? Alors les prétas, ils ont une forme subtile, ouais. Mais les D'accord. prétas, ce sont des personnes, ce sont Ce sont des personnes, d'accord. des personnes non humaines, exactement. Ouais. Est-ce que ça joue pour tout le monde? Ouais. Quand tu expliques, oui, ça, on comprend mieux. N'hésitez pas, parce que là c'est un peu alambiqué. Compliqué. Voilà, donc on peut prendre notre temps là-dessus, c'est important. Et il y aura un débat là-dessus justement pour qu'on comprenne tout ça. Mais le karma, pardon, tu Oui, disais, tu disais que c'était l'intention. oui. Mais le karma, ce n'est pas que l'intention. C'est pas, le karma, c'est le fruit d'un acte. Alors justement, le karma, c'est ce qu'on étudie dans le Lamrim. C'est pour ça que c'est important d'étudier tous ces thèmes de débat et de les ramener toujours au Lamrim. C'est très très important, vraiment fondamental. C'est que quand on parle d'un fruit karmique, c'est pas le karma, c'est un fruit karmique. Quand on parle du karma, c'est toujours la cause. Donc quand les gens, par exemple, des fois dans les cercles bouddhistes disent bah, il m'est arrivé une tuile ou il m'est arrivé ceci ou cela, c'est mon karma, non, c'est un fruit karmique, c'est pas un karma. Le karma est nécessairement une cause, ouais. D'accord. Ouais. Et donc après, une fois que la cause a été plantée dans la conscience, on peut dire, elle a été faite avec l'intention, c'est le facteur mental intention qui est le karma. Une fois que ça a été fait, ça laisse un potentiel, ouais. Soit dans la conscience, soit dans le simple jeu pour les prasangika, etc. Et ça laisse un potentiel, une potentialité. Cette potentialité, en effet, c'est impermanent, puisque c'est produit, ça va donner un effet, etc. Mais ce n'est ni de la forme, ni de la conscience. D'accord. Ouais. Oui. Bravo, 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 c'est magnifique. Ok, ça joue pour tout le monde? Oui, oui. Bravo. Ouais. Ah, on a... Alors avant de Non, continuer... j'ai un peu de mal avec les phénomènes composés non associés. Oui. Bon, donc il y a le karma et puis ensuite. Alors, alors pas le karma lui-même, parce que c'est le facteur mental, intention, mais les graines karmiques. Les graines karmiques, oui. Ouais. Les graines des afflictions aussi, les graines des états d'esprit perturbés, c'est aussi des potentiels. Mais c'est pas du karma, c'est pas des graines karmiques, c'est des graines des afflictions. Ouais. Ouais.
Ça veut dire que si on se met en colère et qu'on se calme, la colère, elle va se résorber sous forme de potentiel qui aura été un peu nourri dans notre conscience et donc il va engendrer à nouveau un état de conscience similaire à l'avenir quand les causes et conditions vont se réunir. Ouais. Et donc, Quand on parle des facteurs composés, oui. force, sensation, facteurs composés, ces facteurs composés non associés, c'est pareil? Alors non, justement, il y en a qui sont associés et il y en a qui ne le sont pas. D'accord, d'accord. Ouais. Donc vous avez dans l'agrégat, justement, quand on récite les sutras du cœur, etc., ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés. Ces facteurs composés, c'est une grande trousse dans laquelle on met les facteurs composés associés, donc les facteurs mentaux qui n'ont pas été mentionnés dans les sensations et les identifications, Ouais, dans les agrégats numéro 2 et 3. ouais, ouais. Ouais. Et donc tous les autres facteurs mentaux, plus les composés non associés, l'impermanence de la personne, ses graines karmiques, ses graines des afflictions, etc. Ouais. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on dit facteurs composés, tout simplement, parce que dedans, il y en a qui sont associés, il y en a qui sont des consciences, et il y en a qui ne sont pas associés. Ouais. D'accord. Bravo, bravo, bravo. Ça, c'est très, très important. C'est vraiment fondamental de comprendre ça. Ok. Très bien. Est-ce que ça parle à tout le monde? Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui, c'est super. Oui, c'est bien parce que tu vas doucement, tu nous expliques bien. Non, parce que c'est assez compliqué. Hein. Ouais. Il y a des ça tournicote pour arriver à un point et c'est ça que c'est plus difficile. C'est parce que vous posez les bonnes questions. C'est ça qui est important. Bravo. Très bien. Ok, donc là, justement, on va essayer de sonder le truc. Avec le Oh mon Dieu. Il est censé que tu ne connais pas la couleur du cheval blanc d'Henri IV. La raison n'est pas établie. Non, c'est facile. La raison n'est pas établie, ouais. Il est censé que tu connais la couleur du cheval blanc d'Henri IV. J'accepte. Oui, bravo, j'accepte. Et donc, forcément, c'est blanc. Ok. Bon, là, c'est facile. Là, vous avez 100% de bonnes réponses. Non, ça va. Il est censé que le sujet cheval blanc d'Henri IV est blanc. J'accepte. J'accepte. Non. J'accepte. Lui, il dit Non, j'accepte. Lui, il dit j'accepte. Il s'ensuit que le sujet. Mais on va voir qu'il s'engage dans une voie un peu difficile. Oui, périlleuse. Alors, on était dans Je suis pas d'accord. le sujet du débat. C'était quoi? C'était Et ça ensuite. La couleur du cheval. La couleur du cheval blanc. Blanc dans les quatre. ça, c'est le sujet du débat initial, ouais. Donc, faites très attention parce que les moines et surtout les geishés sont parfois très rusés et au cours du débat, ils changent le sujet du débat. Donc, faites très attention. Ouais. Et quand on fait pas attention, forcément, ça passe à l'as et là, c'est un peu dangereux. Donc, au début, c'était la couleur du cheval blanc d'Henri IV, ouais. Voilà, j'accepte, je connais la couleur et elle est blanche. Cette couleur est blanche, oui. Très bien. Il s'ensuit que le sujet cheval blanc d'Henri IV est blanc. Pourquoi? Mais pourquoi? La raison n'est pas établie. Pourquoi? Il a donné une raison. Oui, la raison n'est pas établie. Sujet Elle cheval. n'est pas établie. Un cheval blanc, ça ne veut dire pas que forcément il est d'Henri IV. Est-ce qu'il a donné une raison? La raison n'est pas Non. établie. Non, il donne pas de raison. C'est pourquoi. C'est pourquoi? Donc, Pourquoi? C'était la couleur. c'est en deux parties. Parce que c'est deux choses différentes, le blanc et le cheval blanc d'Henri IV. Oui, ce sont deux. Donc, il n'a pas établi la raison là-dessus. Ouais. Oui, mais est-ce qu'il donne une raison? Est-ce qu'il dit parce que, etc. Non. Ah ouais, donc il ne s'ensuit pas, en fait. J'accepte. Voilà, donc c'est soit j'accepte, soit... La raison n'est pas établie. Non, on peut pas dire la raison n'est pas établie. Soit Il n'y a j'accepte. pas de raison. Pourquoi le cheval blanc d'Henri IV serait blanc? Alors, attendez. Pour qu'on puisse y aller pas à pas, est-ce qu'il donne une conséquence en deux parties ou en trois parties? Non. Deux parties. Et quand on nous a une conséquence en deux parties, qu'est-ce qu'on peut répondre comme option? J'accepte ou pourquoi? Exactement, j'accepte ou pourquoi? Soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord, ouais? Oui. Ouais, très bien. Et donc, qui dirait quoi?
Pourquoi? Pourquoi? Le club du pourquoi est extrêmement vaste et international. Ok. Donc lui, il s'ensuit que le sujet cheval blanc est une couleur. Pourquoi? Non, non, pourquoi? Pourquoi? En effet, Cheval blanc n'est pas une couleur. on est obligé de dire pourquoi. On ne peut pas accepter Ah que oui. le cheval blanc soit une couleur. Hein. Cheval n'est pas une couleur. Exactement, il s'ensuit que le cheval blanc est une couleur car il est blanc. La raison- Pourquoi? Il n'y a pas La raison- Ah non, il n'y a pas d'implication. Non. Pas d'implication. Il n'y a pas Car il est d'implication. blanc. Car il est blanc. Il n'y a Alors- pas d'implication. Il n'y a pas d'implication. Une conséquence en 3 parties, vous êtes d'accord? Oui, oui, Ouais. oui. Donc, vous avez le choix entre 4 options possibles. Ouais. Oui, J'accepte. Donc si on dit j'accepte, ça veut dire on accepte tout. oui. Et si on dit la raison n'est pas établie, on n'accepte pas qu'il soit blanc. Et si on dit pas d'implication, on n'accepte pas que le fait qu'il soit blanc implique qu'il soit une couleur. Ouais. Une couleur. Ouais. Très bien. Ok. Oui, non, ça va pas. Il n'y a pas. Et oui, dans les débats, en effet, sur les couleurs et les formes, etc., le premier chapitre de Yang Zindula, justement, la raison est opposée. C'est-à-dire que le fait que le cheval soit blanc, à un moment donné, ils disent ça, la raison est opposée. En fait, on ne peut pas dire justement qu'il soit une couleur. C'est impossible, puisque c'est une personne. Ouais. Non, il n'y a pas d'implication. Alors, moi, je suis au 3. Lui, il va dire il n'est pas, la raison n'est pas établie, mais c'est pas nécessairement votre choix. Hein. Gardez bien votre choix. Essayez de vous en tenir à votre réponse. Ça, Il n'y a pas d'implication. Il faut toujours tenir à sa raison. Une fois à Pau, j'ai débattu avec un des amis très proches de Geshe Jakpala, comment il s'appelle, Geshe Genpampala. Et il est très fort en débat. Et on débattait justement sur le chat. Il y avait un chat noir qui était dans la salle, etc. Et justement, il a dit le chat est noir. Et moi, j'ai dit non tout de suite. J'ai commencé à débattre. Et c'était très drôle, très très drôle. Et à un moment donné, il m'a fait changer d'avis. Et à l'issue du débat, il m'a dit essaie de tenir ta raison. C'est très important de tenir sur ta raison, de tenir droit dans tes bottes. Donc c'est ce que j'ai fait. On a redébattu, etc. Et donc j'ai tenu droit dans mes bottes. Et là, il a dit oh, il est têtu, hein, il est têtu. Hein. C'était très drôle, j'adore. Donc là, imaginons qu'ils disent la raison n'est pas établie. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il lui répond, il s'ensuit que le cheval blanc est gris. Et donc forcément, on doit dire pourquoi. Ouais. Il s'ensuit que le sujet cheval blanc est gris car il n'est pas blanc. La raison n'est Non, pas la établie. La raison n'est pas établie. établie parce que cheval, c'est pas une couleur. Oui. Parce oui, que mais le le cheval, il est blanc quand cheval même. blanc est Donc, gris. Non, mais c'est pas parce qu'il n'est pas blanc qu'il est Le gris. cheval blanc n'est pas une couleur. Oui, c'est La pas parce qu'il raison n'est n'est pas pas blanc. établie. Ok. Donc la raison n'est pas établie. Donc il s'ensuit qu'il est blanc. Il s'ensuit que le sujet cheval blanc est blanc. Ben oui. Oui. Il s'ensuit qu'il est une couleur puisqu'il est blanc. Et blanc est une couleur. Ah non. Oui. Non, Il n'y a pas d'implication. Oui, il n'y a pas Il y a d'implication. il y a 3 possibilités. Ah, ok. Il y a 3 possibilités entre quoi et quoi? Cheval, couleur et blanc. Ah, entre. Ouh là là. Oula. On va essayer de prendre deux trucs. Entre couleur et blanc, combien de possibilités? 3. 3. C'est facile. Entre couleur et blanc. 3. 3. Oui, si c'est blanc, c'est nécessairement une couleur. Si c'est une couleur, c'est pas nécessairement blanc. Il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Voilà. Très bien. 3 possibilités. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Entre cheval et couleur maintenant. C'est exclusif. Il n'y a rien, c'est contradictoire. C'est contradictoire. Ouais, c'est contradictoire. C'est différent, il n'y a pas de base commune. Qui dit 5, 6 possibilités? Ça n'existe pas. Moi, j'aime bien le nombre 4. Phénomène contradictoire. Ok. Donc 4, on a plusieurs 4 et on a contradictoire. Oui. Ok. Très bien. Donc cheval blanc et blanc. Cheval blanc et couleur plutôt. C'est cheval blanc et couleur. Très bien. Et donc ça, c'est l'un des débats justement de Yang Zindula. C'est donc il dit oh là là. Ok. Donc en effet, il faut essayer. Est-ce que j'ai un truc après ou pas? Ah non, j'ai un bonus. Ok. Waouh, c'est pas fini. Donc ce qu'il faut essayer de voir. C'est que là, ça fait partie des débats que normalement Genjakpala va essayer d'évoquer demain. C'est que en effet, une personne, c'est quoi? C'est
de la matière, de la conscience ou autre chose? Les deux, ouais. C'est un agrégat. C'est quoi? Il y a la matière, la Phénomène. conscience. On a les Il phénomènes. y a un phénomène composé. Un phénomène. C'est un composé non associé, vous êtes d'accord? On associe, Oui. ouais. Ouais, c'est un composé non associé à une personne. Oui. nécessairement. Et un cheval est une personne parce qu'il est désigné en dépendance de toute ou partie de ses agrégats, etc. Ouais. Oui, oui. Très bien. Donc un composé non associé, c'est défini comme étant Une personne. Phénomène impermanent. Voilà, Il n'y a produit. ni conscience ni matière. oui, un impermanent qui n'est ni matière ni conscience, ouais. Oui. Oui. Très bien. Donc si un impermanent qui n'est ni matière ni conscience est nécessairement un facteur composé non associé, comment est-ce qu'il pourrait être une couleur? Puisque la couleur, c'est de la matière. Oui, c'est une forme. Donc est-ce qu'on peut trouver des bases communes entre un composé non associé et de la matière? Non. Oui. Non. Ah bon? Ils sont tous les deux existants, impermanents. Alors en Des effet, phénomènes ils impermanents. ont des caractéristiques communes, mais est-ce qu'ils ont des bases communes? Ah non. 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 Ce qui n'est pas matière et ce qui est matière? Non. Contradictoire. C'est possible, ouais. Ça joue pour tout le monde? Oui. Oui. C'est là où justement on apprend. Pour garder son avis. Oui. Ah voilà, garder son avis d'être têtu. Ouais, c'est ça. Bien sûr qu'au bout d'un moment, si la raison triomphe, c'est bien, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'au cours d'un débat, quand c'est un jeu comme ça, il faut essayer de tenir sa thèse, c'est important, ouais. Très bien, mais vous avez le droit de changer d'avis, au contraire, hein, y a pas de... Mais là, c'était juste entre Gamepemba et moi, où c'était très très drôle d'ailleurs. Ok, très bien. Donc, est-ce que le cheval blanc d'Henri IV est blanc? Oui. Non, parce que c'est pas une couleur. Ce n'est pas une Le cheval blanc n'est pas une couleur. n'est pas Il une n'est pas blanc. Qu'est-ce qui est blanc dans le cheval blanc d'Henri IV? La couleur. La couleur de sa robe. Vous êtes d'accord? Oui. Et deux couleurs blanches, c'est pas pareil que. Oui, mais Exactement, il y a deux couleurs blanches, ouais. La robe du cheval est de couleur blanche, mais le cheval lui-même n'est pas blanc. Littéralement, on peut pas vraiment le dire, parce que sinon ça voulait dire qu'il serait une couleur. C'est comme la table rouge et la table de couleur rouge à l'époque. Exactement, tout à fait. C'est le même principe. Ouais. Pourtant, on le dit. Et pourtant, on le dit, c'est vrai que Ouais. il y a des abus de langage parfois comme ça, mais c'est pas très important quand on est dans une réunion de famille, etc. On va pas chercher à débattre avec tout le monde. Est-ce que tu peux me passer l'assiette blanche? Ah, mais non. je peux pas passer le blanc dépendamment de l'assiette. Ça n'existe pas. Est-ce que tu peux aller faire la vaisselle? Bah non, ça n'existe pas, la vaisselle. Tu n'es pas un cheval C'est blanc. commode. C'est commode. C'est pratique, par contre. Et là, vous êtes sûr, vous êtes tranquille, plus personne ne vient manger à la maison. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, on ne peut pas débattre avec tout le monde. Ça, c'est très, très important. On l'avait déjà vu précédemment. On avait vu que on ne peut pas adresser un syllogisme à une personne qui ne doute pas. Ouais. Donc, on peut adresser une conséquence à l'absurde, à la rigueur, pourquoi pas. Mais si la personne est prête à le faire, si elle n'est pas prête, à ce moment-là, si elle a une question purement rhétorique et qu'elle ne cherche pas à comprendre les choses, on va pas, nous, essayer de débattre avec cette personne. Par exemple, si vous éternuez en Angleterre et qu'on vous dit God bless you, vous n'allez pas tout de suite dire bah non, Dieu n'existe pas, etc. Vous allez dire la même chose. Donc c'est très contextuel. Les raisonnements, les débats, la logique, etc. C'est très contextuel. On ne peut pas affirmer, débattre avec tout le monde. Il faut un antagoniste approprié. Ouais? Oui. Très important. Ok, très bien. Parfait. Il nous reste du temps. C'est génial. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui. Oui. Ok. Oui. On va essayer de poursuivre avec ce bonus. Ok. Très bien. Ouf, je parie que tu ne connais pas la définition d'objet. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. On est d'accord avec cette réponse? Ouais? Ok. Est-ce que ça commence toujours comme ça? Est-ce que tu connais la définition d'objet? Qui est connu par une conscience. Oui. J'accepte. Oui, bravo. Et donc, c'est quoi? Ce qui est connu par une conscience. Oui, bravo. Qui a dit ça? Christine, avec un K. Christine avec un K. Connu par une conscience. Est-ce que ça joue?
Ouais, Oui, c'est la définition. Très bien. Il s'ensuit que si c'est connu par une conscience, c'est nécessairement un objet. La raison n'est pas La établie. raison n'est pas établie. Alors, est-ce La qu'il raison donne n'est une pas raison? établie. Est-ce qu'il donne une raison? Non. 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 Donc, c'est une conséquence. Donc, c'est j'accepte ou... J'accepte ou pourquoi? J'accepte. J'accepte ou pourquoi? Alors, pourquoi? Ah ouais? Si on dit pourquoi, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec la définition qu'on vient de donner. Moi, j'accepte. J'accepte. Ah ouais, j'accepte. J'accepte, oui. Genre, par exemple, J'accepte. Ah oui, les connaisseurs d'objets. Si on disait, oui, en effet, il faut qu'il y ait une corrélation infaillible entre la définition et le définendum, ouais. Si on donne une définition, il faut nécessairement que cette définition corresponde au définendum. Si on accepte ça veut dire qu'on vient juste de changer d'avis. Exactement. Très bien, donc lui, il va dire, j'accepte, ouais. Donc c'est normalement, c'est plus logique de dire j'accepte. Il s'ensuit que le sujet conscience est un possesseur d'objet. J'accepte. Oui, j'accepte. J'accepte. Oui. Donc c'est là où on étudie l'ORIC, pour ceux qui ont fait les basic programmes. Au début, vous avez le possesseur d'objet et les objets, ouais. Ouais. Le possesseur d'objet, il y en a trois normalement. Il y a les personnes, les consciences et les sons, comment ça s'appelle, les sons, les terminologies, etc., les sons articulés, un mot comme ça. Ouais. Les sons, c'était quoi déjà, Bernard, tu te souviens? C'est les sons et les lettres, je sais plus quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Exactement. Ok, donc il y a ce qui contient un objet. C'est-à-dire quand vous formulez quelque chose verbalement, il y a la forme, bien sûr, le son lui-même, etc., et le contenu du message. Ouais. Donc le contenu est un objet. Ouais. Et donc forcément, le message est un possesseur d'objet. Ouais. Oui. Très bien. Il y a aussi les personnes qui sont des possesseurs d'objets, et il y a les consciences. Les consciences, quand elles appréhendent un objet, les consciences sont des possesseurs d'objets. Est-ce que ça joue? Oui. Très bien. Et là, franchement, c'est l'éclat total quand on débat avec Lorik, parce qu'il y a beaucoup de choses à débattre. Donc il dit j'accepte, ok. Il s'ensuit qu'un possesseur d'objet n'est pas un objet. J'accepte. J'accepte. Pourquoi? Ah, donc on a deux clans, on a le clan j'accepte et le clan pourquoi. Un possesseur d'objet. Qui choisit trois Non, il s'ensuit. Ah ben non. Pourquoi? Alors, non, parce qu'une... Pourquoi? Ah, Pourquoi? c'est une conséquence. Oui, c'est pourquoi, oui, c'est... Ouais. Pourquoi, oui. L'objet n'est pas un objet. Qui dit j'accepte? Moi. Non. Guillaume. Joseph, Guillaume, pardon. Je disais, mais non, c'est le... Il y a quelques heures cosmiques par le passé, tu disais j'accepte. Ok. Qui dirait j'accepte à part Guillaume? Ouh là là, t'es tout seul dans ton club. Je me sens bien seul, oui. Là, on entend le bruit du vent qui souffle dans les branches d'arbres. Ok. Donc tout le monde dit pourquoi alors? Bah oui. Ah, ok. Et par exemple, si je peux argumenter. Alors oui, on va t'autoriser exceptionnellement à argumenter. Ok, vas-y. Donc la lampe ne se connaît pas elle-même. Mais c'est pas une conscience. Oui, mais c'est un objet. Oui, la lampe est un objet, ok. La lampe Mais est un elle n'est objet. pas un possesseur d'objet. Mais la langue n'est pas un possesseur d'objet. Oui. Donc ça, c'est un argument donc on trouve dans plusieurs textes, la lampe qui s'éclaire elle-même ou pas, qu'on trouve dans le Madhyamaka Shastra, dans le chapitre 7, qu'on trouve aussi dans d'autres textes de Arya Nagarjuna, et dans le chapitre 9 de Shantideva. Donc c'est par rapport à la conscience qui s'illumine elle-même, qui s'auto-illumine, qui se connaît elle-même. C'est par rapport à l'autocognition. Donc c'est un petit peu compliqué, mais en effet, ça pourrait, si ça va dans ton sens, Guillaume, est-ce qu'on peut dire que la conscience se connaît elle-même? Est-ce qu'une conscience serait son propre possesseur d'objet? Mais non. Non. Sauf pour les Chittamatra. Alors, pour les Oui, mais là, on est en ce Oui, mais on est chez les Sotratika qui suivent le raisonnement, là. Mais oui.
Alors, il y a des similitudes entre ces deux écoles. Ces deux écoles, le Chittamatra qui suit les écritures et les, peut-être même tous les, Sutantrika qui suit les écritures. oui, tous les Chittamatrins acceptent, c'est dans leur définition, tous les Chittamatrins acceptent l'autocognition et les Sautrantika aussi. Aussi. Ouais. Voilà. Donc, Ah, d'accord. l'autocognition. Donc, Et donc, l'autocognition, ce serait une conscience qui se connaît elle-même. Elle-même. Ouais. Donc, ça veut dire oui, que exactement. serait son propre objet et son propre possesseur d'objet. Et les prasangika, non. Il n'y a pas un Non. facteur Non, c'est les prasangika, c'est une simple imputation de. Oui, mais même hein, Ouais. au niveau, Mais non, au niveau relatif, au niveau conventionnel, Oui. il C'est n'y a une pas un simple facteur imputation. d'autocognition, non. Il n'y a pas. Il y a la possibilité pour la conscience de se connaître elle-même. Il y a le Mahamudra, le Dzogchen, etc. Il y a même le Mahamudra des Sutras, etc. où la conscience s'observe elle-même, en effet. Mais c'est pas, pour les Prasangika, ça joue parce que c'est purement une désignation conceptuelle. C'est pas comme Oui. chez les Sutrantika, les Chittamatra. Pour eux, c'est une existence véritable. C'est-à-dire que Oui, d'accord. l'autocognition et la conscience dont elle fait l'objet ont une existence véritable, inhérente, etc. Et donc, c'est là où ça joue plus. C'est là où c'est contredit par les Prasangika. Ouais. D'accord. Ok. Donc, en effet, normalement, ce serait un bon argument de parler des autocognitions. Pourquoi pas? Mais une autocognition, c'est nécessairement un possesseur d'objet. C'est une conscience. Donc, c'est un possesseur d'objet, ouais. Ok. Oui. Mais si c'est un possesseur d'objet, est-ce que c'est un objet ou pas? C'est là où il y a la question qui se pose. Il doit y avoir des objets si un possesseurs possesseur de d'objet, c'est pas un conscience et des objet. objets qui ne sont pas possesseurs de conscience. Oui, la personne, c'est. Bah non. Non, un possesseur d'objet. on c'est- peut Par exemple, pas un être, objet, une Un personne. objet. on peut pas Mais être l'objet. il possède lui-même, donc c'est lui-même qui est aussi l'objet. Oui. Et toi, tu te possèdes toi-même, Marie? Mais non, puisque c'est l'autocognition. Oui. C'est l'autocognition, donc autoconnaissance. Il se connaît lui-même. Oui. Non, mais il y a Donc, des Pardon. s'il se connaît lui-même, donc il connaît. C'est pas un objet. Ouais. Mais malgré tout, on Il doit y dira. avoir des objets dotés de conscience et d'autres pas dotés de conscience. Non. Ah, ok. Oui, Très bien. Donc, les objets dotés de conscience, on va dire, à ce moment-là, ce sont les personnes, ouais. Voilà. les personnes, oui. Et une lampe, c'est un objet, mais qui n'est pas doté de conscience. Oui, exactement. Très bien. Donc, on va voir ça. On va essayer de voir ça. En fait, la phrase c'est un possesseur d'objet n'est pas un objet, c'est pas un objet n'est pas un possesseur d'objet. Oui. Voilà. C'est donc c'est un objet n'est pas nécessairement un possesseur d'objet, mais un possesseur d'objet Peut-être un objet doté de conscience. Peut être un objet ou est nécessairement un objet? Peut-être un objet doté de conscience. Ah. Donc, c'est pas nécessairement un objet. Non. Ben non. Donc, c'est pas nécessairement un existant. Si, c'est nécessaire. Un phénomène. Parce que objet égale un existant. Les objets, c'est existant. N'est pas forcément. Alors, qu'est-ce que tu as dit, Gilles? possesseur Tu as dit d'objet que les possesseurs d'objets, il y en avait 3, c'est ça? Il y avait la conscience, les personnes et Voilà, les sons les expressifs. sons. Voilà. Le mot que j'ai cherché. Oui, mais c'est des Donc- choses qui sont des objets. Oui. Ah ouais, donc du coup. Ben oui. Mais non, mais quand dans la définition d'objet, Mais ou c'est- un phénomène. C'est ça. Il y Phénomène, a c'est les un objets, les choses et les trois choses. Alors, et dans la définition une d'objet, conscience, une conscience qui appréhende la pluie. Très bien. Oui. C'est une conscience. Oui. Et l'objet, c'est la Conscience, pluie. Elle est Oui, pas. mais conscience est un objet. La aussi. conscience n'est pas l'objet, n'est pas la pluie. Ah ben non, Oui, il mais est la le conscience possesseur. reste C'est un un objet. objet. La Ok. conscience reste un objet parce que sinon reste elle un ne pourrait objet, pas oui. être existante. Attends, objet. Ah, ok. C'est un Donc, objet qui observe un objet, un possesseur d'objet en fait. exactement. Oui. Exactement. Oui, Parce que mais- pensez-vous que objet égale. Existant. Qui est connu par une conscience. Exactement. Oui. Et c'est équivalent à quoi? C'est égal à existence, égal à phénomène impermanent. Enfin, Ouais. phénomène impermanent, pas existant. Phénomène impermanent. Phénomène. Oui. Phénomène, Oui, juste phénomène, parce qu'il y a des objets impermanents. Phénomène. Oui, oui, pardon, oui. Ouais. Oui, il y a Phénomène. des choses et des permanents. Exactement. Connaissable, existant. Base établie, C'est-à-dire que tout ça. c'est base Ouais. établie, exactement. Donc un objet est nécessairement un existant, ouais. Oui, Un possesseur oui, d'objet, oui. est-ce que ça existe ou pas?
Oui. Ça existe. Oui, ça existe. Oui. Oui. Un possesseur d'objet, ça peut être une Un conscience, possesseur une d'objet. personne. Mais non, Voilà, donc c'est un existant. C'est un existant. Oui. Exactement. Un possesseur d'objet peut être l'objet d'observation d'une autre conscience, donc ça devient un objet. Exactement. Ça veut dire que c'est nécessairement établi par une condition valide, c'est nécessairement un existant. C'est-à-dire que Donc un possesseur d'objet peut être un objet. Peut être un objet. alors, peut être ou est un objet. Objet d'une autre conscience. Il peut être un objet s'il est lui-même observé par une Par conscience. une autre conscience. Ouais. Mais là, on parle sur l'autocognition. Alors, on pourrait en déboucher sur un débat sur l'autocognition, mais là, si on parle en général. Non, mais là, par rapport à la phrase qui est inscrite, un possesseur d'objet peut être un objet s'il est lui-même observé par une conscience. Et est-ce qu'on peut trouver, par exemple, mais là, qu'il ne le serait pas? C'est quoi la question? Est-ce qu'on pourrait trouver un possesseur d'objet qui ne serait pas observé par une conscience? Oui, bien sûr. Non. Ah non, Bien sûr. un processeur dont il est déjà nommé, un processeur d'objets. Il n'est pas observé par une conscience s'il n'existe Si, s'il existe, S'il n'est pas établi par une condition valide ou par une conscience, il n'existe pas, tout simplement. Oui, tout simplement. Ça veut dire qu'un possesseur d'objet est nécessairement un objet, nécessairement connu par une conscience, quelle qu'elle soit, une conscience omnisciente, etc., etc. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Oui. Un possesseur d'objet est nécessairement un objet. Donc, j'accepte. Ah. Donc j'avais tout faux là. Donc en effet, si on dit, par exemple, si on dit par exemple, là c'était le contraire, là il acceptait autre chose, là le défenseur, il s'ensuit qu'un possesseur d'objet n'est pas un objet, c'est-à-dire un possesseur d'objet n'existe pas. Et là, il dit j'accepte, là c'est une erreur bien sûr. Il s'ensuit que le sujet conscience est un non-existant. Et voilà. Pourquoi? Pourquoi? Là, ça fait mal, oui, là on est obligé de dire what? Il s'ensuit donc que le sujet conscience est un existant. J'accepte. J'accepte. Un existant parce que? Parce que c'est un impermanent. Oui, waouh, magnifique. Ça, c'est un bon. Là, c'est du lourd, là, c'est du béton. C'est un impermanent, c'est nécessairement un existant. Un phénomène impermanent. Non, il faut dire que c'est un phénomène. Oui. Un phénomène impermanent non associé. Non. Si c'est oui, exactement. Impermanent, c'est un composé non associé, exactement. L'impermanence elle-même, etc. Très bien. Donc, si c'est un. Oui. Si c'est impermanent, c'est nécessairement existant? Oui. J'accepte. Oui, j'accepte. Exact, j'accepte. Donc, conscience est un existant. Conscience qui est un possesseur d'objet est aussi. J'accepte. Très bien. Donc, combien de possibilités entre. Donc, quelle différence y a-t-il entre possesseur d'objet et objet? Oh là là. Non, c'est équivalence. Oui, c'est équivalent, oui. Bien joué. Non. Équivalent. Non. Je dirais trois possibilités. Trois possibilités. Il y a des objets qui ne sont pas des possesseurs. Il y a des possesseurs. La table est un objet, mais n'est pas possesseur d'objet. Ça veut dire quoi? La table est un objet, mais elle n'est pas possesseur d'objet, par exemple. Non, parce qu'elle n'a pas de conscience. Non. Donc, Oui, mais on était sur les consciences. Benjamin a la carte de membre de équivalent. Non, Non, ça doit être Trois. Alors, c'est 3, ça. est-ce que j'ai fait des diapos par rapport à ça ou pas? Ok, donc là c'est juste pour prouver que conscience est un existant parce que c'est impermanent, c'est établi par une condition valide, etc. Il s'ensuit qu'un possesseur d'objet est un objet. Donc là on est d'accord, très bien. Ouais. C'est sûr que ce n'est pas le cas quand on ne connaît pas la différence entre objet et possesseur d'objet, donc c'est notre question ici. Ok. Voilà. Donc, ce qu'on va essayer de voir ensemble. Est-ce que qui a dit équivalent? Moi. Ok. Patrick. Rachel, Patrick et on a aussi Benjamin. Vous êtes trois, donc il y a le trésorier, le président et le secrétaire. Ok. Très bien. Donc vous avez une bonne association. Ouais, ça. Il s'ensuit donc que si c'est un possesseur d'objet, c'est nécessairement un objet. Et si c'est un objet, c'est nécessairement un possesseur d'objet. Il s'ensuit qu'une table est nécessairement un possesseur d'objet. Ah non, je suis pas d'accord. Non. Ah non. Je suis pas d'accord. Une Ça peut être équivalent. Hein.
Pourquoi? Ah, donc une table n'est pas un possesseur d'objet. J'accepte. J'accepte. Une table n'est pas un possesseur d'objet parce que. Parce que. Parce qu'elle n'est pas dotée de Bah, c'est conscience. Voilà. Parce qu'elle ne peut pas appréhender un objet. Exactement, parce qu'elle ne possède pas d'objet, etc., etc. Ouais. Eh bien, en effet, la définition d'un possesseur d'objet, c'est une chose qui possède son objet respectif. Ouais. Ok, très bien. Donc, une table n'est pas un possesseur d'objet. Donc, il s'ensuit qu'une table n'est pas un objet, puisqu'il y a une équivalence absolue, irrémédiable, entre possesseur d'objet et objet. Donc, si ce n'est pas un possesseur d'objet, ça ne peut pas être un objet. Une table n'existe pas. Pourquoi? Ah, Bah, c'est pour démanteler ce qu'on a dit. Hein. il s'ensuit que cette table existe. J'accepte. Cette table existe parce que- Non, quand un existant accomplit une fonction. Parce qu'elle est connue par une. Ah, très bien. Très bonne réponse de Benjamin. Cette table c'était quoi? Est un existant parce que c'est un objet. Vous acceptez? Oui. Oui. Cette table est un... J'accepte. Cette table n'est pas un possesseur d'objet. Donc il n'y a pas d'équivalence. Il n'y a pas d'équivalence. Est-ce qu'il y a contradiction entre possesseur d'objet et objet? Il n'y a pas de contradiction. Donc on peut éliminer déjà 2 pistes. Ouais. Il reste 3, 4, 5, 6 possibilités. Non. Il reste 3 ou 4. 3. Moi, je dirais 3. 3. 3, 3. 3, oui. 3, j'ai dit 3. Ouais, on va terminer. Je me rallie à la majorité. Combien? 4? Non, je ne cherche pas. 3 et demi. Qui dit 3? 3 et demi. Ok. Donc, 3 possibilités. Donc, si c'est 3 possibilités, ça veut dire qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Comment est-ce que vous le voyez? Si c'est l'un, c'est l'autre, mais si c'est l'autre, c'est pas l'un, etc. Donc, formuler l'implication, en fait. Comment est-ce qu'on formule? Si c'est un possesseur d'objet, c'est nécessairement un objet. Oui. Si c'est Et un un objet, objet, c'est c'est pas nécessairement nécessairement un possesseur d'objet. d'objet. Waouh! Magnifique. Donc, Marie-Gabrielle a dit, si c'est un possesseur d'objet, c'est nécessairement un objet, parce que ça existe. Oui. Un objet, c'est pas nécessairement un possesseur d'objet. Par exemple. Par exemple. Une personne. La conscience est un possesseur d'objet, mais la table n'est pas forcément un possesseur d'objet. Exactement. N'est pas du tout un possesseur. N'est pas du tout, n'est pas du tout, n'est pas du tout. N'est pas du tout. Une table n'est pas du tout un possesseur d'objet, ouais. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est un objet. Oui, c'est un objet. Très bien. Et ce qui n'est ni objet ni possesseur d'objet? Corne de lapin. C'est un inexistant. Un inexistant. Ah, Un non-existant. magnifique. Vous avez parfaitement compris. Donc, même si instinctivement, on a envie d'aller dans l'exclusion, dans la contradiction entre objet et possesseur d'objet, en réalité, c'est pas le cas. Il y a 3 possibilités, ouais. Parfois, la réalité des choses est parfois un petit peu contre-intuitive, mais c'est normal, hein. On est tous dans l'ignorance du samsara, etc. Et la réalité va à l'encontre de nos intuitions d'être samsarique. Donc c'est tout à fait normal. En tout cas, bravo, bravo, c'est magnifique. Vous avez assuré une fois de plus. C'est super. Très bien. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, il y a demain matin à 10h avec Venerable Geshe Jakpala. Et donc vous aurez le texte, je pourrais vous l'envoyer maintenant. Normalement, est-ce que vous avez le temps de le lire ce soir ou pas? Je suis pas sûr. Donc... Ouais. Ok. Donc je vais vous le donner dans dans la discussion. Le chat, voilà, exactement. Alors oui, il est où? Il est là. Ok. Très bien. Et donc le vendredi prochain, il y aura aussi à 19h. Et après, ce sera tous les 15 jours parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des activités ici à Nalanda aussi. Donc soit tous les 15 jours, soit déplacer l'horaire. Donc je pense que c'est plutôt plus agréable pour vous à 19h avec vos diverses activités. Ouais. J'imagine. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Donc je pense Alors, que envoyer à tout le monde le lien, Ouais. parce que moi, j'ai pas reçu. Moi, j'ai pas de lien, oui. Non, moi non plus, je le vois pas. Je vois pas le lien. Je vais l'installer. Je vais juste télécharger le texte. Ok. Alors en fait, je vais vous donner carrément le lien de tous les textes sur Dura. Et vous pourrez choisir. Ah, Donc, super. Il faudra prendre la voie du raisonnement abrégé de Yongzin Kobuchok. Ok. Très bien. Là, vous avez le lien, donc vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez télécharger les textes que vous voulez ou garder ce lien, essayer de le copier quelque part
et vous pourrez prendre la voie du raisonnement abrégé. Moi, Donc, je demain. prends en photo. Vous pourrez prendre le tableau sur les formes Voilà. Hop. et le tableau sur les bases établies, si vous n'avez pas déjà. Ouais. Très bien. Et ensuite, normalement, je pense pas que Venla ait le temps d'aller sur les généralités, mais si vous pouvez aussi voir les généralités et les causes, mais de récupérer tout ça. Après, vous n'êtes pas obligé de lire tout ce soir, hein. Mais au moins demain, on va déjà commencer à faire quelques débats avec Venla, et puis vendredi prochain, on continuera sur ce qu'il aura dit, et puis sur d'autres choses comme on a fait ce soir. Ouais, ça vous va? Et pour demain, il faut se réinscrire ou c'est le même lien? C'est le C'est le même. même lien. Oui, ils ont expliqué que c'était le même lien. Ouais, c'est le même. Ok? Donc c'est 10 heures. Ok. 10 heures demain. Ok, Ouais. Ça ok, marche? super. Merci beaucoup. Merci, un grand merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.